Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passe à cette journée du mardi 19 septembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, on n'oublie pas que ceci est une guidance qui restera du général. Si on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, ça par petit message. Et puis finalement, si rien ne te parle, eh bien écoute, tu zappes cette vidéo, rien n'est obligé. Ok? Allez, bien entendu, pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedorée@hotmail.com. Je te rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Bien entendu aussi pour ceux et celles qui ont des difficultés à lâcher prise, à retrouver une forme de confiance en soi, d'avoir des douleurs et à laquelle personne n'a aucune solution pour eux, bien sûr. Je fais des audios de 5 à 8 minutes qui sont à écouter, j'insiste bien à écouter tous les jours, voire sur 2 jours, mais pas plus. Si vous savez que vous n'allez pas vous y tenir, ça ne sert à rien d'acheter cet audio qui est là pour reprogrammer votre cerveau. D'accord ? Voilà les amis. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui les amis, vraiment désolé. J'ai mes journées qui sont un petit peu chamboulées. Comme pour certaines d'entre vous, vous avez remarqué que voilà, en promenant mon chien dans la forêt, je suis tombée sur un petit chiot assoiffé, apeuré, qui je l'ai pris sous mon aile, déjà, je ne me voyais pas du tout, mais alors pas du tout le laisser là, qu'il soit quelqu'un ou pas, là n'était pas la question, il était assoiffé, apeuré, tout sale, donc, voilà, je l'ai ramené chez moi, atroce. Il avait une patte à laquelle il avait mal, mais rempli de puces, et je vous explique même pas depuis combien de temps étaient ces puces là, vu l'épaisseur, enfin l'épaisseur, pas l'épaisseur, c'était la taille des puces était énorme. Enfin bon bref, j'ai jamais vu ça. Je ne comprends toujours pas ces humains qui laissent ces animaux comme ça et qui n'arrivent pas à se retourner ou à avoir mal au cœur. Je ne comprendrai jamais. Bref, voilà, tout ça pour vous dire, plus d'inquiétude. Voilà, j'ai décidé de le prendre chez moi, de devenir sa maîtresse. Donc voilà, il s'appelle Caramel. C'est un petit bosseron mélangé avec, croisé avec un épagnol. Il a tout le corps du bosseron et il a les pattes de l'épagnol. Voilà. Et bien croyez bien que Monsieur Caramel a un petit caractère et on voit qu'il va drôlement mieux que quand je l'ai retrouvé en forêt, il faut le dire. Bref, c'est le plus important, qu'il ait retrouvé la confiance et l'amour et qu'il se sente aimé. Voilà les amis, donc excusez-moi. Comme je vous l'avais déjà dit, j'ai un autre toutou qui s'appelle Tina et qui est une malinoise, qui est très gentille certes, mais ça la chamboule aussi d'avoir un petit bébé à la maison, d'un petit chiot. Ça chamboule un peu mes enfants, ça me chamboule aussi parce qu'il faut repartir de zéro au niveau du pipi, du caca, réapprendre petit à petit, se lever plusieurs fois, etc., etc. Je ne vais pas vous faire le schéma, vous m'avez comprise, donc excusez, mais voilà. Quand je suis pas là, c'est que vraiment, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'il y a vraiment une situation qui fait que je ne peux pas être là. D'accord? Donc, j'ai bien vu les messages que vous m'avez envoyés. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Ne vous inquiétez pas quand c'est comme ça, s'il vous plaît, les amis. Si vraiment je viens pas, c'est que vraiment je ne peux pas. D'accord? Et puis, en même temps, comme je vous le dis souvent, s'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, ne soyez pas addict à toutes ces guidances, que ça soit la mienne ou des autres, peu importe. Prenez ce qu'il y a à prendre, ayez votre libre arbitre, mais ne soyez pas addict à toutes ces guidances, à tout ce qu'ils vous vendent là, les bougies, les petits bracelets, il y en a là, là ils sont l'apothéose, ils se noient dans le fric, le pognon à pognon, voilà, ils se sont noyés. Mais sachez que ces gens-là, à un moment donné, ils se feront rattraper. Je le redis. Normalement, déjà, premièrement, c'est pas les voyants, les médiums, les vrais qui viennent à vous, c'est vous qui venez à nous. C'est pas à nous de quémander, c'est vous qui devez venir à nous, premièrement. Deuxièmement, il n'est
pas vrai qu'une bougie magnétisée ou pas magnétisée, bracelet magnétisé ou pas magnétisé, ça fait revenir ton ex. Arrêtons les conneries, d'accord? Là, faut arrêter. C'est de la publicité mensongère et à leur place, ils sont deux. J'aurais honte. Franchement, j'aurais honte. Parce que là, on pousse à faire croire à des gens qui sont seuls, à leur faire croire qu'en achetant cette petite bougie ou ce petit bracelet, ben l'ex va revenir. L'amour va revenir. Non. C'est un travail de tous les jours pour redonner confiance en soi, de se redonner de l'amour ou d'aimer un autre à nouveau. Non, on doit reprogrammer le cerveau petit à petit. C'est comme des blessures de l'enfance. Ça se fait pas comme ça. Ça se reprogramme petit à petit. Mais alors, s'il vous plaît, les amis, soyez maîtres, certes, de votre libre arbitre, mais soyez maîtres aussi de savoir, de réceptionner ce qui vous paraît logique ou illogique quand même. Ça serait, les amis, quand même. Et encore, même si c'est, sincèrement, bien sûr que c'est possible. Mais, comment te dire, si ça ne revient pas vers toi, c'est qu'il y a un autre plan pour toi. Et dans la lumière, et non dans le bas. Donc, sans même le savoir, ou qu'ils le savent, mais bon, ils sont tellement, comment dirais-je, ils sont tellement attirés par voilà, hein, c'est malheureux à dire, hein, mais voilà, on en veut toujours plus. Et ben voilà. Donc faites attention, s'il vous plaît, les guidances, ne soyez pas accro aux guidances, voilà. Ne soyez pas accro à toutes ces conneries. Le plaid, il est magnétisé, ça va te donner de l'amour. Les bougies, les bracelets, et patati et patata. Et puis j'ai envie de te dire, hein, pour ceux qui font pas des guidances privées, pose-toi des questions aussi. Hein. Bizarroïdé aussi. Hein. Enfin bon bref, allez Aurore. On y go. Allez, j'ai pas préparé. Non mais c'est pour vous. Hein. Moi vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, vous faites comme vous voulez. Moi je suis là simplement pour vous alarmer sur certaines pratiques. Et il y en a qui se perdent. Voilà, ils se perdent. Et arrêtons de dire c'est au nom de Jésus, hein, parce que alors ça c'est pareil. Que c'est triste, malheureux. Allez, s'il vous plaît, ouais. Avec l'animal totem. Pas totem, l'oracle animal, je veux dire, excusez-moi. Je suis perturbée du coup. Mais ouais, ça m'embête pour vous. Ça m'embête. Ça m'embête, c'est un truc de fou. Et moi, je l'ai toujours dit, je n'aime pas me faire arnaquer, et croyez-le bien, hein, j'ai déjà été arnaquée je ne sais combien de fois. Mais je n'aime pas être arnaquée, je ne veux pas qu'on m'arnaque, point, c'est comme ça. Allez, s'il te plaît. Un message clair précis juste avec l'oracle animal de Que Passa cette journée du 19 septembre, please. Merci. Allez, hop. Ensuite, nous avons l'oracle lumineuse. Les messages précis de Que Passa ce mardi 19 septembre, please. Oups! Ah non, hein, pas sur la bougie, hein. J'ai déjà toutes mes cartes qui commencent à être cramées. Donc je vous le rappelle les amis aussi, hein, c'est pareil. Hein. Il n'y a aucune guidance privée et aucune guidance générale ce vendredi 22 qui arrive. Hein, je vous le redis, j'ai une session du matin au soir de hypnose régressive. D'accord. Bon, il n'y a pas que ça, mais voilà. Ok. Allez, s'il vous plaît, des messages clairs, précis, just. Pour Que Passa ce mardi 19 septembre. Donc bien entendu, hein, pour les guidances privées, il y a encore de la place pour demain, mercredi un petit peu, jeudi et samedi. Oui, il y a de la place. Mais si seulement tu es appelé à moi. Hein, pas de forcing, hein, les amis.
sert à rien le forcing. Allez, s'il te plaît, les messages clairs précieux de que passe ça ce mardi 19 septembre. On me dit d'où le deck aussi. Hop là. Oups. Allez, s'il te plaît, les messages clairs précis just. Vous savez, hein, je le sais très bien, je ne me fais pas des copains et des copines hein, en disant ça. Mais alors là, si vous saviez, moi, je sais que j'essaie de faire les choses correctement. Et moi, je ne pourrais pas dormir tranquillement, me regarder dans la glace si je pratiquerais ces façons-là. Ça, c'est sûr, je me connais. Je me connais. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment ils font. Avec tout le truc de Jésus, de ceci, cela. Et c'est pas là. C'est pas là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ça, on la retournera. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Bref. Allez, on y go, les amis. Alors, ici, nous avons le panda. Nous avons le panda. Oh, ça fait... Je crois que c'est la première fois que je l'ai, le panda. Alors, le panda, c'est quelque chose qui est tout mimi, mais qui, quand même, qui a une force, d'accord? Mais qui est tout mimi. Et puis, ici, ce que je ressens avec le panda, donc forcément, il y en a pour certaines, vous faites partie, pardon, de cet animal, pardon, totem, hein, du panda. Il y a une forme de douceur, il y a une forme de regard, on s'échange des regards, on arrive à communiquer simplement par le regard et non par la voix verbale, hein, par la bouche, pardon. Et puis, en même temps, il y a de la douceur. Il y a des personnes ici, on est un petit peu gourmand, hein, par moments, peu aussi en dualité, on me dit, hein, avec le panda qui est blanc et noir. Un peu de dualité ici. Hein. Par moments, on va bien se tenir, puis à d'autres moments, on sera plus instable dans cette journée que passe ça du 19 septembre. Après, ce que je ressens ici, il y a une forme quand même de protection avec sa douceur ici. Donc, soit tu te protèges toi-même sur certaines choses qui vont se passer pour demain, ou bien il y a quelqu'un qui va désirer te protéger ou de te défendre, hein, j'entends même. Hein. Et puis ici, nous avons le bison. Nous avons le bison ici. Donc pareil, hein, ici, possiblement ton animal totem. Le bison, je ressens ici, il y a une forme d'abondance qui arrive en toi. Il y a quelque chose qui va se regrouper. Alors peut-être, tu es comme moi, confrère, consort, peut-être que tu as des personnes que tu aides dans les guidances générales. On te suit, hein, on essaye de faire les conseils possiblement que tu donnes. Il y aurait quand même une forme d'empathie, pardon, de compassion chez le bison aussi. Donc on aime aider avec vérité, spontanéité, mais surtout authentique. Hein, d'accord? Là, c'est plutôt joli. C'est vraiment plutôt joli. Après, avec l'abondance, c'est bien, mais je ressens ici, il y a des personnes, vous avez du mal à être tolérante par moment à cause de votre instabilité, de votre dualité ici. On te dit attention quand même. Quand tu as besoin de repos, repose-toi. Quand tu as besoin de recul,
Prends du recul parce que quand tu prends pas ça, c'est vrai que tu es moins tolérante ou moins tolérant sur certaines choses ou envers certaines personnes. Il y a un petit peu aussi ici un état d'esprit un peu compétiteur, compétitrice, toujours être mieux que l'un ou que l'autre, toujours voir ce que l'un ou l'autre fait. Non, on te dit ici, ce n'est pas forcément la bonne solution. Pourquoi je vous l'ai déjà dit, ici nous sommes toutes et tous uniques. On a chacune notre façon de faire, de s'exprimer, de travailler dans tout domaine, hein, bien entendu, que ça soit sentimental ou professionnel. Si t'es avec quelqu'un qui vient de se séparer, va pas chercher midi à 14 heures de poser mille et mille questions, c'est du passé, va de l'avant présentement avec ce nouveau copain, tu vois. Et puis si c'est un collègue, ne le jalouse pas. Il a sa façon, tu as ta façon. D'accord? Vous aurez à un moment donné chacun votre mérite à un moment donné. Donc, restez authentique, vrai avec vous-même et à un moment donné, ça paiera. C'est ce que j'en pense. Alerte au bol d'air. Alerte au bol d'air. Pour aller mieux, j'avais testé le bol de glace vanille aux éclats de biscuits meringués. Mais j'avoue, le bol d'air frais, c'est le top. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même, dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Tu vois? Ici, il y a peut-être quelque chose à laquelle, pour ces énergies, je te le redis, de que passa ce 19 septembre, il y a peut-être une idée ici de dualité, de douter de soi, de ses capacités, de ce qui se passe. Il y a peut-être aussi quelque chose qui te freine, qui te bloque. Et du coup, on te dit, allez hop, reprends sur toi, ne te venge pas sur n'importe quoi au niveau sucré, au niveau nourriture. Plutôt, on te propose d'aller prendre l'air et en forêt, c'est encore mieux. Tu peux tout créer. L'oracle du jour, tu peux tout créer. Oui, tout. Des tonnes de BD. Donc là, on te dit clairement, tu peux créer des livres, tu peux créer des oracles selon ce que tu fais comme travail. Tu peux changer de poste ou changer de poste ou carrément d'entreprise, mais pas du tout dans le même style de travail. Tu peux. T'as la volonté, tu peux. T'as l'espoir, tu peux. Et puis ici, on nous dit, pas d'inquiétude pour ceux et celles qui se sentent un petit peu dans une forme de stress, d'inquiétude, de lenteur, de blocage. Il y a réellement une guérison qui arrive à toi. Et on te le dit ici, pas d'inquiétude, même si ça te paraît dur et instable et en mode blocage, on te dit, même si tu t'en aperçois pas, tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin ici. En tous les cas, il y en a pour certaines, vous êtes en mode de guérison au niveau du cœur, déjà en premièrement, et en plus de ça, on te dit, même si tu as la sensation de n'être pas du tout sur le bon chemin, on te confirme, si, tu es sur la bonne voie. Continue à faire ce que tu as à faire, continue parce que tu es sur la bonne voie. Ok les amis, c'est important ça, hein, de se glorifier, de se donner du courage, de se féliciter, de comment tu as avancé, de comment où tu en es comparé il y a peut-être 6 mois en arrière, c'est important. Allez, ici avec l'oracle des miroirs, oui, on nous parle de travail. Hein. Alors, ça peut être très bien le travail au niveau professionnel ou ça peut être très bien le travail. Hein, c'est-à-dire, c'est ton état d'esprit qui te travaille, qui tourne en boucle, telle une spirale, et tu n'arrives pas à y faire face. Tu n'arrives pas à faire taire ces pensées, à faire taire ces choses plus ou moins noires. Hein. Et
Et je ressens ici avec le renard, pour certains, certaines, ayez cet état d'esprit du renard. Ayez confiance, ayez cette positivité en ce que tu vas faire, dans les gestes, dans ce que tu vas entreprendre, actionner. Et l'esprit du renard. Et oui, tu arrives ici vers un fin de cycle. C'est pour ça que tu es bousculé ici. Hein. Tu es bousculé, tu es en dualité, tu es en doute constante ici. Je ne sais plus ce que je dois faire. Je suis complètement perdue. Aidez-moi, j'entends. Aidez-moi et aidez-moi. Lâche prise, ne contrôle pas. Voilà, t'es en fin de cycle. Et ben réceptionne tes périodes de fin de cycle et ça ira mieux pour la suite. Ici, on nous parle de négociation, de compromis, de discussion. Il y a même une forme de réunion avec quelqu'un à laquelle on va mettre les choses au clair. On va pouvoir discuter, crever l'abcès à laquelle, depuis tant de temps, on se ment à soi-même et on garde certains secrets en soi. Ici, c'est le moment d'ouvrir, de s'ouvrir du moins et d'avouer ce qu'on veut. Et puis, pour certains, certaines, tout simplement pour les énergies du 19 septembre, simplement tu vas négocier un contrat. Alors ça peut être un contrat, on me parle de nouvelles voitures, ça peut être un contrat nouveau travail, nouveau poste, un avenant de contrat aussi possiblement. On me dit en tous les cas, c'est tous des papiers, dossiers, contrats qui requièrent une signature. Alors, on te dit que tu vas faire et ça peut aussi aller dans le sens contraire, c'est-à-dire mettre fin à un contrat. Hein, tu peux mettre fin à un contrat de paxé, mariage, divorce. Tu peux mettre fin à une négociation et il y a quelqu'un d'autre à côté de toi qui rachète tes parts. Donc, voilà, hein, il y a vraiment plusieurs possibilités. C'est seulement à toi de le savoir. Oui, pourquoi? Parce que ici, on sent qu'on est enfermé, qu'on est en repli sur soi. Mais pour moi, c'est un bien. C'est un bien pour un mal ici. Hein. Dis-le toi bien ici. Pourquoi? Pour te ressourcer et vraiment savoir ce que tu dois réellement faire. Écouter ton instinct. Écouter ton instinct. De toute façon, tu te fermes. Hein. Tu te fermes au monde, tu te fermes à des personnes. Donc, ça ne sert à rien d'aller voir ou d'aller ou si tu es invité, etc. Ça sert à rien, tu seras de très très mauvaise compagnie, hein, faut le dire. Voilà, ça te travaille beaucoup, tu es vraiment dans un mauvais vibes, comme ça qu'on dit, vraiment un mauvais fin de cycle. Tu te sens étroit, tu te sens compressé, mentalement ou physiquement, peu importe tous les deux, mais ici, hein, tu as vraiment du mal à passer le cap. On te dit, alerte, bol d'air, va en forêt. Hein. Bien sûr que tu es fermé, ok, mais tu peux aller toute seule en forêt, ce n'est pas interdit. Et puis ici, on nous parle étranger, voilà. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui est étranger à toi et à laquelle ça te met dans des énergies d'un taux vibratoire très très bas, très très inquiète, malgré que tu travailles énormément sur toi pour passer outre. Mais là, cette fois-ci, c'est comme si, allez, hein, tu as fait énormément de travail et t'en peux plus. Là, tu te dis, c'est bon, je jette l'éponge, je suis fatiguée, j'ai fait maintes et maintes de travail, j'ai compris plein de choses, je suis enthousiaste, mais il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui avance. Mais parce que tu ne le vois pas. Parce que pour moi, tu es vraiment sur le bon chemin, sur la bonne voie, je te le redis. Et ça peut aussi parler d'une personne à laquelle vous êtes étranger l'un à l'autre. Ça peut être une personne étrangère à la tienne, c'est-à-dire différentes religions, différentes façons de vivre, différentes couleurs de peau, pourquoi pas aussi, ou différents pays. En tous les cas, ici, on nous dit tranquille. Tranquille, pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent ici. Même si tu te sens bloqué, tu te sens fermé, tu te sens apeuré, tu te sens stressé, tu te sens vraiment seul au monde, seul au monde, seul au monde. Eh bien, on te dit non, tu n'es pas seul, il veille sur toi, l'univers veille sur toi. Allez, le tarot, nous avons quoi? Oui, un meilleur état d'esprit, une meilleure clarté d'état d'esprit à laquelle tu vas avoir
la capacité d'avoir et de faire face. Et on arrête de tourner en boucle avec ce cerveau qui nous émet des énergies vraiment basses, je te dis, et c'est là, reste insoutenable. Et oui, nous avons le 9 d'épée. Hein, vraiment, on n'est pas bien, on est stressé, on est en détresse. Hein, toujours avec le fin de cycle ici, on est en détresse. Il y a même pour certaines, peut-être des petites colères enfouies en vous, à laquelle vous n'arrivez pas à faire face. Il n'y a rien qui se met en place. Il y a plein de choses qui se bloquent. Il y a même de l'argent qui ne rentre pas et cela vous inquiète. Et on me reconfirme ici, vous êtes en dualité. Ici, vous êtes en dualité. Il y a des peurs aussi qu'un contrat ne puisse pas se faire, ne puisse pas se mettre en place et à laquelle vous allez devoir signer. Vous êtes aussi instable à cause aussi, comme je te l'ai dit ici, par rapport à l'argent. Il y a peut-être un manque d'argent, problème d'argent qui ne rentre pas. Voilà. Hein. Et puis ici, on nous dit, hein, pas d'inquiétude, ici, il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie, un homme qui va rentrer dans ta vie avec le cavalier de coupe, et c'est quelque chose à laquelle ça approche. Hein. Même si tu te sens seul, apeuré, tristounette, tristounet, etc., etc., on nous dit, il y a bel et bien quelqu'un qui arrive dans ta vie, hein, qui approche dans ta vie, donc tranquille. Pas d'inquiétude. Et puis ici avec le 3 de coupe, vous avez peut-être aussi des manques de confiance en soi et c'est ça qui te met un peu en dualité, en instabilité, en doute constant en ta personne ou en cette personne ou bien en l'univers. En tous les cas, on te dit, voilà, va te promener en forêt et si possible, va voir, tu as sûrement au moins minimum une amie à laquelle tu peux te confier. Tu peux expliquer ta situation. Hein, pour que tu récupères une forme de compassion, hein, et une forme de compréhension de tes dires et par là tu auras un soulagement aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vit loin de toi ou qui est étrangère à toi aussi, hein, d'accord. Et puis ici nous avons le cavalier de denier. On nous dit ici vous êtes des personnes généralement qui ne prennent pas trop de risques. Ici on me dit 2 de deck qui ne prennent pas trop de risques, mais là avec les nouvelles opportunités, c'est même pas de l'ordre général de prendre des risques, c'est que c'est inscrit comme ça, donc il faudra faire avec. Et là, nous avons la princesse de coupe. Voilà, vous êtes rêveuse, vous êtes des belles âmes, des belles beautés, des beautés divines. On adore, on adore. On adore, on adore et on adore. Magnifique, bellissimo. Ouais, non, magnifique. Ici, vous êtes des belles personnes, voilà. Hein, c'est comme si vous étiez quand même accompli et il vous manquait quelque chose à laquelle ça te fait travailler, ça te met dans des énergies de tristesse, de procrastination, de doute, de questionnement continuel. Et on te dit non, aie confiance en là-haut et en cette personne qui a bel et bien une personne à qui tu penses. Après, on me redit ici, pour le fin de cycle, ça peut être très bien toi qui me regarde, mais si tu penses aussi à une autre personne, ça peut être très bien vous deux au même moment, au même passage, et bien que vous êtes dans la même situation, donc c'est-à-dire fin de cycle. Ok les amis, allez, on n'hésite pas s'il te plaît de liker, de partager, pourquoi pas, à me laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Rien n'est obligé sur ma chaîne, mais cela me ferait grandement plaisir. Allez les amis, s'il te plaît, mes guides de lumière d'amour, que passa cette journée du 19 septembre. Alors, ici nous avons le nœud du sud. Dans la logique, c'est... Ah non, c'est pas du sud, on me dit. C'est du sud ou pas? Non, on me dit que c'est à l'envers. Non, c'est le nœud du nord. Le nœud du nord, ici nous avons le chiffre 6 en numérologie, donc le nœud du nord. Et ici nous avons les balances. Nous avons les balances. Donc les balances, ça ne m'étonne même pas, hein, ça.
nous redit ici. Donc vous êtes peut-être des signes balance ascendant lunaire ici pour toi ou ton autre. En tous les cas avec les balances, il est vrai qu'à un moment donné, il y en a pour certains, certaines qui sont pas du tout alignés au équilibre. On est en dualité, un coup on sait ce qu'on veut et un coup on ne veut plus cela. Tel un enfant, on me dit ici et c'est bien ça le problème. Après tout ce qui nous parle au niveau balance, je ressens, on a des petits soucis aussi de réception de qui on est, de les valeurs qu'on a en nous et ce qu'on émane. Et il faudrait travailler justement ces valeurs et être fier de ces valeurs que tu as. Il y a un manque d'estime de soi aussi, je ressens. Il y a vraiment un manque d'estime de soi. Et c'est ça qui te met, ou ton autre, hein, s'il y a vraiment dans des énergies de colère, d'instabilité, de pensée très basses. Mais en soi, je ressens quand même, il y en a pour beaucoup, vous avez quand même une polarité très féminine ici. Alors si tu es un homme et ça te parle, pas d'inquiétude, tu restes un homme, mais tu as quand même une polarité féminine en toi et à laquelle il faut l'accueillir. Hein. D'accord ? Moi, je pense qu'il y a quand même de la communication qui arrive ici avec les balances, malgré que c'est instable, c'est déséquilibré, hein, mais il y aura bel et bien de la communication. Ensuite, avec le nœud du Nord, en ce moment, c'est quand même plusieurs fois qu'on l'a, ce nœud du Nord. Moi, ce que je ressens, il y a des personnes, vous êtes vraiment très intuitifs, intuitives, battantes. Mais le souci, c'est dès lors qu'il y a des événements que vous n'arrivez pas à faire face, il y a... On me dit que voilà, vous êtes noué du ventre et ce qui dégage chez toi, c'est quoi? C'est un excès de tout. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, mais tu rentres dans une phase d'excès de tout. Tu n'arrives plus à contrôler cet excès, ou voire c'est plusieurs excès, dû par ta contrariété, dû par tes doutes, ta dualité. Et plus tu vas réagir comme ça, tu vas réceptionner ces énergies-là, et plus ça va te nouer au niveau du bide. Hein. Ça va te nouer. Hein. On me dit aussi ici, on me reparle ici pour certaines, il est même possible que ça te travaille au niveau du cycle menstruel, on me parle. Et à laquelle, il y en a même, tu sens que c'est comme si on te tordait tes ovaires. Hein. C'est dû au stress aussi, ça. Hein. D'accord. Et puis ici, pour la numérologie, qui est le 6, qui nous remet quand même à la carte majeure du tarot aux amoureux, il y a vraiment quelque chose ici à laquelle il faut stabiliser. On va devoir faire ce choix-là de soit se stabiliser, soit ou cette personne, ou les deux en même temps, ou soit on continue dans la dualité à laquelle on sait qu'on ne pourra pas continuer à vivre ainsi. C'est trop compliqué, c'est trop d'énergie, c'est trop de désarroi, on me dit ici. Donc on va faire ce fameux choix d'aller de l'avant, de dialoguer, de ouvrir son chakra de la gorge et de dire réellement, clairement ce qu'on a sur le cœur vis-à-vis de toi. Ici, toujours avec le 6, je sens ici, hein, il y a une sensation qu'il faut que vous preniez conscience de vivre présentement. Le présent est là, donc il faut vivre avec le présent. Bien entendu, il y en a pour beaucoup, ils sont un petit peu inquiètes du futur, que ce soit pour les enfants, la mamie, le papy, la maman, le travail, l'argent. Je comprends et c'est normal. Mais là, ce que je suis en train de te dire, il est important de savoir vivre sur le moment présent. Chaque instant de ta journée, ne pas être robotisé, mais de vivre chaque instant présent. Plus tu vas faire cela et plus tu réceptionneras plein de choses pour toi. Mais déjà que le temps passe très vite, sachez-le. Donc, essayez. Vraiment. Vous êtes responsable de ce que tu émanes en énergie. Tu es responsable de ce que tu veux dans ta vie. Et tu es responsable de ce que tu attires dans ta vie.
bien entendu à un certain degré, qu'on se le dise. Hein. Il y a des trucs, voilà. Ok les amis, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance pourra t'aider. N'hésite pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Moi je te fais des gros bisous d'amour, je te dis à demain et je t'envoie des énergies positives. Ciao ciao ciao. Bah zut.